de ces mails, Alain Morel, ce qui nous interpelle, c'est de voir, mais fort heureusement, parce que les élèves sont rassurés par la présence des policiers, mais dans votre souvenir, avec votre expérience et votre parcours et votre carrière, est-ce que vous avez déjà vécu un tel moment où quand même beaucoup de forces de l'ordre sont déployées pour surveiller, comme ça, pour mettre sous protection des établissements? On a toujours été très attentifs à la présence de la police dans les établissements. Il ne s'agit pas justement d'effrayer, il s'agit de tenir compte du public qui fréquente les établissements scolaires, enfants, adolescents, jeunes majeurs. Donc on a toujours cette prudence particulière-là. Sur cette affaire, on a 2 enjeux majeurs de la police nationale, la protection des établissements scolaires et la cybersécurité. Donc une enquête est en cours, bien évidemment, qui visera à déterminer l'ampleur de cette cybersécurité qui a pu être atteinte via ce réseau qui est un réseau interne de l'éducation nationale. Et puis d'un autre côté, voir la teneur du message. Est-ce que c'est une simple menace? Est-ce que c'est une déstabilisation? L'enquête est en cours. On ne néglige rien. On protège l'établissement et on travaille sur la cybersécurité qui, aujourd'hui, est un enjeu réel et sur lequel on est beaucoup mobilisé. Est-ce que les écoles, aujourd'hui, rentrent dans ces catégories de lieux extrêmement surveillés? En tout cas, il y a une attention particulière. On ne prend pas à la légère un message qui viendrait d'une école. Donc immédiatement, il y a des consignes et une patrouille qui est à proximité se rend sans délai pour aller voir ce qu'il en est et prendre les mesures qui sont nécessaires. Alors, on a l'impression que c'est vraiment presque, pardonnez-moi, chacun se renvoie la balle. Il y a les boucles Telegram d'un côté avec des prix qui sont faits parce qu'il y a eu une gêne occasionnée. Et puis la préfecture dit, mais regardez, on y est. Oui, bien sûr, on est en réaction. C'est pied à pied. C'est pied à pied, mais mètre par mètre, mais c'est une opération qui est toute récente, qui vient de se mettre en œuvre. Donc forcément, elle génère des réactions. Les boucles Telegram, Snapchat, on constate une ubérisation de toute façon du trafic de stupéfiants avec des consommateurs qui ont de plus en plus peur d'aller dans les cités pour aller se servir, pour aller acheter. Et on a des livreurs qui viennent sur commande sur Snapchat, sur Uber, pour pouvoir se procurer leurs produits stupéfiants. Donc ça, c'est une réalité. Ce mode de communication est installé. Ce mode de communication est installé, il part des cités, il part des quartiers, il part des prisons, parce que dans les prisons, elles sont complètement perméables aux commanditaires de ces trafics de stupéfiants qui donnent leurs ordres, donnent leurs consignes, qui sont parfois mortifères. Tout se poursuit pas normalement. On est au départ d'une opération. On a un impératif, tenir ces cités et empêcher la marseillisation des villes françaises, parce qu'on parle de Marseille aujourd'hui. Marseille, Avignon, Nîmes, Dijon, Nantes, Rennes, tout ça, c'est des territoires à prendre. C'est des parts de marché. Donc, il est important et nécessaire de s'attaquer à toutes les dimensions du narcotrafic, que ce soit en termes de consommation, que ce soit en termes de vente, de deal, et que ce soit en termes d'importation et de coopération internationale. Il y a une dimension pour le droit à la sécurité, mais ça nous a interpellés. C'est-à-dire que les habitants ne demandent pas davantage, quand ils ont le président de la République en face, justement la fin de ces trafics. Comment vous l'analysez, Alain Morel? Écoutez, moi, ce que je vois, et en tout cas ce qu'on ressent en tant que policier, c'est que la peur règne dans ces quartiers. Et la peur règne dans des quartiers qui sont avec une population qui est déjà fragilisée, parce que précarisée, et que si on ne fait rien dans ces quartiers, la peur continuera à exister, à s'installer. Les balles perdues tuent. Le tissu social est délité dans ces quartiers. C'est une gangrène qui tue, et qui tue des innocents. Vous le disiez, la jeune Sokaina. Mais j'ai fait un petit peu le point, j'ai regardé sur les 2 derniers mois, le nombre de balles perdues dans les quartiers, et pas qu'à Marseille. Par exemple, à Nantes, je discutais avec un collègue du laboratoire de police scientifique de Paris qui me disait, grosso modo, on intervient autant à Nantes qu'à Marseille sur les découvertes d'armes, sur l'exploitation des traces et indices concernant l'utilisation des armes. Donc, c'est un phénomène global qui touche ces quartiers. Quand on a des refus d'obtempérer dans les quartiers, c'est ces jeunes qui sont exposés à des voitures folles, à des scooters fous. Le maximum. Moi, j'ai une question peut-être
C'est pas leur rôle pour le moment. Si on décidait d'une loi d'exception d'un État particulier lié à une menace, on les utiliserait peut-être. Ce n'est pas leur rôle, ce n'est pas leur formation. Voilà. Et quand on prend par exemple, alors là on parle de sécuriser les quartiers, d'aller au contact des gens armés, etc. Quand on prend du service d'ordre, du maintien de l'ordre, vous pouvez regarder dans les différents pays, dès que l'armée est sur des maintiens de l'ordre, la répression du maintien de l'ordre qui dérape est beaucoup plus difficile à gérer par l'armée qui n'en a pas l'habitude que par la police nationale. Chacun ses missions, fort heureusement. Une pause et on revient évidemment avec vos analyses respectives. À tout de suite. Alors c'est vrai que c'est saisissant. On voit les risques là. C'est une vidéo qui est vraiment édifiante. Mais on voulait la montrer parce que quand on dit refus d'obtempérer, c'est maintenant tellement malheureusement courant qu'on a l'impression que c'est juste un sifflet, un policier, puis la personne qui continue son chemin. Non, c'est ça aussi un refus d'obtempérer. C'est ça un refus d'obtempérer. Un refus d'obtempérer, c'est aussi la mise en danger de la vie d'autrui, que ce soit des usagers de la route, des piétons, que ce soit des policiers. L'Observatoire national de sécurité en 2022 a estimé qu'il y avait environ 30 000 refus d'obtempérer par an, dont environ 5 000 qui ont mis en cause la sécurité des citoyens et des policiers. C'est une vraie problématique. Et c'est une problématique qui est assez franco-française. Je siège au Conseil européen des syndicats de police, où j'ai beaucoup discuté de ce type de sujet, des violences urbaines, pour comparer un peu la réalité des uns et des autres. Et il y a très peu finalement de refus d'obtempérer sur les autres pays européens qui sont dans cette même organisation. Donc c'est une vraie problématique, une problématique dangereuse. Et c'est aussi la réponse à la question qu'on peut se poser souvent. Est-ce qu'on doit interpeller les délinquants qui font des refus d'obtempérer? Pourquoi ils font des refus d'obtempérer? Tout ça, c'est des questions importantes. Parce que à la fois, on peut dire, non mais vous allez interpeller un jeune en scooter qui refuse d'obtempérer au risque de mettre en cause son intégrité physique. Oui, c'est vrai. Et en même temps, si 1 kilomètre plus loin, ce même scooter heurte la petite fille qui passe sur le passage piéton, on nous dira, mais que fait la police? Exactement. Alors,